Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau Vlogmas numéro 7. Attendez, je vérifie ça. Vlogmas numéro 7. Et on se retrouve au petit déjeuner. Il me reste un manala auquel j'ai déjà mangé le bras. Et je vais manger ça. Ça sent trop bon. Là, je suis en train de me faire une tisane. C'est pour ça que vous entendez un bruit affreux derrière moi normalement. Il est 10h du matin. Je n'avais pas prévu de me lever si tard, mais écoutez, la vie fait les choses ainsi. J'ai snoozé mon réveil à 8h30, puis je me suis vraiment rendormie. Parce qu'en fait, hier soir, j'ai eu grave du mal à m'endormir. Je me suis carrément relevée pour faire quelques trucs et tout. J'ai fait du puzzle, allumé à la lumière de la bougie, enfin genre, n'importe quoi. Enfin bref, je vais vous laisser parce que je vais manger mon petit déj. J'ai trop envie de le manger la semaine là, il me fait trop de l'œil. Say you'd better watch out, you'd better not cry, you'd better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and not. Maintenant, on va changer cet outfit. Et voilà! J'ai mis un jean et le polo que j'ai acheté. Maintenant, let's go. First things first, montage. Ensuite, révision. Mais je pense que montage, j'irai faire les courses après. Et ensuite seulement, je pourrai faire mes révisions. Parce que j'ai plus rien à manger. Voilà, je vous pose là. J'ai encore ma petite tisane. Petit update, j'ai fait le montage de la vidéo, je l'ai uploadé, j'ai commencé à réviser mon cours, mais genre au bout de 10 minutes j'en avais déjà marre, enfin je sais pas comment, enfin si je vais y arriver, j'ai 70 pages plus 60 pages de readings, enfin de notes, enfin bref, je vais expédier ça je pense. Mais là il est bientôt midi et je vais aller faire 2-3 courses. Comme ça, je vais pouvoir me faire un vrai repas. Et aussi pour les prochains jours. Donc voilà, let's go au menu. Du coup, d'ailleurs, je pourrais vous expliquer un peu les supermarchés en Norvège. Il y a différentes chaînes. Il y a Meny. Donc celui-là, c'est un peu, je dirais, comme un supérieur à Leclerc en France. Enfin, les rayons, enfin tout, c'est super bien. Mais du coup, c'est peut-être un petit peu plus cher. Il y a aussi Rema 1000 et Kiwi et Boonpris. C'est un peu dans les mêmes ordres de prix, je dirais. Et c'est un peu comme des genres de Lidl. Enfin, c'est un peu comme ça. Enfin, voilà. Et après, il y a encore Coop. Ça s'appelle Coop. Je sais pas comment on dit. Et un autre Hobbs ou je sais pas trop quoi. Mais ça, il y en a pas trop souvent. Et ça, c'est plus cher. Et il y a aussi des extras, ça c'est aussi un peu comme ce que je viens de dire. Du coup, si tu veux faire tes courses en Norvège, va au Kiwi, au Rema 1000 ou au Meny. Enfin moi je vais au Meny, je sais que j'aime bien parce que en plus c'est juste en bas de chez moi et voilà. Je pense qu'on peut quand même trouver, enfin il y a quand même des promos et des trucs comme ça. Donc c'est parti! Pictures with my body. There's just something about me. When I get around you, I move so different when you're watching. There's just something about me. When I get around. Voilà, et je me suis fait des pommes rôties au four. Ça va être délicieux, c'est un peu caramélisé et tout. Miam, 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 miam. Je viens de commander un billet pour Lollapalooza 2022 à Paris. Tout
ça parce qu'il y a Imagine Dragon. Voilà, c'est la petite annonce. Je suis trop contente. Coucou, on se retrouve, il est 17h actuellement et je suis rentrée chez moi et je vais en profiter pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais mis un petit truc, une petite boîte à questions pour faire une genre de petite Q&A, juste pour un peu animer les vlogmas. Donc j'ai eu 2-3 petites questions quand même et d'abord une de Déborah sur mon Interrail qui me demande pas trop de sentiments de solitude en partant vraiment seule. Et du coup je compte faire une vidéo sur justement voyager seule, mais enfin je sais pas encore quand, mais pour répondre rapidement quand même, non, j'ai pas vraiment eu de sentiment de solitude. En tout cas, pas de solitude négative. Enfin, je me suis pas sentie seule et genre, je me suis pas sentie mal parce que j'étais seule ou quoi. Déjà, c'était un choix de partir seule. Et puis, en fait, je trouve que quand tu voyages, tu découvres plein de trucs. Enfin, je sais que mon cerveau était vraiment occupé par tout ce que je voyais, tout ce que je faisais la journée. Et du coup, je suis quelqu'un de plus trop introverti. Et c'est quand je suis seule que j'arrive à me ressourcer en énergie. Et du coup, là, je prenais vraiment l'énergie dans tout ce que je voyais. Enfin, ça me remplissait vraiment et j'avais besoin de personne, en fait, j'avais besoin de personne, quoi, tout simplement. Voilà, et c'était vraiment génial. Et en fait, t'es aussi beaucoup plus libre quand t'es seule parce que tu peux te lever quand tu veux, aller voir les choses que tu veux voir quand tu veux, manger ce que tu veux. Il y a personne qui est fatigué et qui, du coup, veut rentrer. Enfin, il y a rien de tout ça parce qu'en fait, t'es juste seule et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages et ça fait tellement grandir de voyager seule comme ça que c'est juste trop cool. Ensuite, Déborah me pose une seconde question. Donc par rapport à mon Erasmus, le coût de la vie à Bergen et en Norvège, alors élevé. Il n'y a pas d'autre mot, franchement, c'est très élevé. C'est surtout en fait au quotidien que c'est très cher, genre aller faire ses courses à chaque fois, alors même si c'est des courses basiques, genre j'ai juste un tote bag rempli ou quoi, c'est genre au moins 20 balles à chaque fois. Et c'est en couronne norvégienne d'ailleurs, donc 1 euro, c'est à peu près 10 couronnes norvégiennes. Donc dans les magasins, à chaque fois, on voit par exemple 220 pour 22 euros ou genre 20, alors qu'en fait c'est 2 euros. Du coup, c'est plutôt facile, c'est pratique que ça soit juste une dizaine de différence. Et ouais, en fait, quand tu vas faire tes courses, c'est cher. Les restaurants, c'est assez cher. Pour un burger, faut, je pense, payer au moins 14 euros. C'est un peu comme une pizza. Pareil, si tu veux vraiment une pizza, c'est genre, ouais, minimum 14 euros, je pense. L'alcool est très cher. Dans les bars, c'est très cher. Et une bière, c'est genre 10 euros. Je ferai une vidéo sur les choses en Norvège, genre, qui changent et qui sont un peu différentes de la France. Ça peut être très intéressant. Je pense que j'ai pas mal de choses à dire. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Je pourrais vous faire un retour de course une fois. Ça peut être cool. Comme ça, vous verrez vraiment plus précisément. Parce que là, c'est vrai que j'ai du mal à donner vraiment une idée des vrais prix. Mais je le ferai peut-être pas pendant les vlogmas parce que vous verrez, je vais plus trop faire de courses vu que je vais peut-être pas rester à Bergen encore longtemps en décembre. Et enfin, Déborah me demande encore comment j'ai appris à éditer mes vidéos. J'adore les montages, elle me dit merci beaucoup. J'ai appris toute seule. Ouais, en fait, juste sur mon logiciel, j'ai un peu des idées en tête que j'essaie de reproduire, de créer quoi. Et sinon j'ai regardé quelques vidéos YouTube aussi pour apprendre à faire certaines choses ou quoi. Et j'ai aussi investi dans Final Cut Pro parce qu'il y a un logiciel de montage sur Apple, sur les Mac à la base c'est iMovie, mais c'est très limité je trouve. Du coup j'ai pris ça et ça coûte un peu cher, mais quoique oui non c'est cher, mais je l'ai pris sur Apple Éducation. Du coup il y a une réduction pour les étudiants. Là, c'est avec ça que je fais mes vidéos et j'apprends au fur et à mesure et je deviens de plus en plus efficace. Je sais pas, voilà, j'essaye juste et je fais ce que je peux. Ensuite du coup Noah qui me demande as-tu eu du mal à trouver un logement? Alors en fait en tant qu'Erasmus à l'université de Bergen, j'avais un logement garanti dans la résidence universitaire où je suis.
Donc j'ai pas eu de faire de recherche de logement, c'était très très cool ça. Donc voilà. Et elle me demande aussi combien t'as coûté ton logement, c'est magnifique. Bah je paye à peu près 500 € par mois. Donc c'est à peu près ce que je payais en France à Strasbourg, donc c'est raisonnable je trouve. Mais c'est aussi parce que c'est des logements universitaires, genre si tu vas dans les logements privés, on m'a déjà dit que c'est plus cher que ça. Ensuite, le mauvais temps ne pèse pas trop sur le moral. Alors oui et non, parce que en fait, je fais quand même, j'arrête pas de vivre, je continue à faire toutes mes activités, etc. Je suis quand même assez positive, je vais pas déprimer parce qu'il fait moche dehors ou quoi. Mais c'est vrai que ben là actuellement il fait nuit à 16h par exemple. Enfin du coup ça c'est pas vraiment la pluie, mais enfin c'est pas le mauvais temps mais c'est plutôt la luminosité. Bah du coup tu rentres à 16h et t'as l'impression que c'est déjà l'heure de manger et d'aller au lit, alors que pas du tout, il est 16h et il y a encore bah, de 16h à 20h, enfin genre t'as encore une vie à avoir, mais donc c'est un peu perturbant, même je pense pour ton esprit, mais ça va. Et après en ce qui concerne plutôt la pluie, Bergen est la ville où il pleut le plus en Europe. Il y a surtout eu beaucoup de pluie à partir de octobre, donc octobre-novembre il y avait beaucoup de pluie. Octobre ça allait vu que, enfin je veux dire ça me changeait pas trop, enfin c'est pas non plus de la pluie H24, c'est un temps pluvieux, c'est pas trop de soleil et tout la journée, enfin ça reste assez nuageux. Mais bon, en octobre, ça allait, j'avais les cours, plein de trucs. Après, en novembre, ça s'est vraiment installé plus. Et là, c'est vrai que pas de soleil et tout, c'était un peu relou. Mais après, j'ai fait pas mal de voyages. Du coup, je fuyais. Ma solution, c'était la fuite, clairement. Puis là, quand je suis revenue, on a eu de la neige et on a plus ou moins beau temps. Donc ça va, en fait. Tu vois, genre là, par exemple, en décembre, il a pas plu, en fait. S'il a plu, c'est qu'il a neigé déjà. Et en plus, il fait plus trop moche, j'ai l'impression. Donc, ben non, ça va, je le vis plutôt bien. Noah me demande encore, comment vis-tu le fait d'être loin de tes proches? Ben, je dirais que ça va. Des fois, je me dis que c'est même peut-être plus dur pour eux que pour moi, parce que moi, je suis là et je fais plein de choses. Je suis pas chez moi, donc j'ai pas de manque. Enfin, c'est pas comme si mon quotidien, il y avait quelqu'un. Enfin, ma famille n'est pas avec moi, bien sûr, mais genre c'est pas comme si j'avais gardé mes habitudes et que il me manquait ma famille, vous voyez. C'est plutôt genre pour ma famille, genre je suis plus là donc je fais plus un vide je pense. Mais sinon ça va, et puis je sais que ben là je les revois pas bientôt, ça va. Et en fait ouais, je fais tellement de choses ici que pas que j'y pense pas, mais je suis contente aussi d'avoir mon indépendance et de pouvoir faire des trucs et tout, et de vivre ma vie quoi. Es-tu plus fraîche que la neige en Norvège? Oriane, je te laisse répondre à cette question. Jeanne, coucou Jeanne, tu me demandes, tu veux faire quel métier, dans quel domaine? Pour te répondre, je ne sais pas exactement quel métier j'aimerais faire plus tard, mais je sais que j'aimerais bien travailler dans le secteur de la food, parce que j'adore la food, tout ce qui tourne autour de ça. Pas forcément faire la nourriture, mais travailler dans ce secteur, alors je sais pas encore, enfin mener des projets qui touchent à l'alimentation, ou je sais pas encore. L'avenir nous le dira. Et enfin, une dernière question de Noah, encore. Parle-nous de la vie étudiante à Bergen. Alors, la vie étudiante à Bergen est trop bien. Alors, je sais pas, enfin, il y a plusieurs aspects, je dirais. Déjà, le fait que t'es Erasmus ici, enfin, je suis Erasmus ici. Du coup, je parlais tout à l'heure du logement, mais ce logement, donc, il y a beaucoup d'Erasmus qui habitent dans cette résidence. Donc, on est vraiment beaucoup, donc, on se rencontre super facilement, on fait plein d'activités ensemble parce que tout le monde est dans la même optique, de voyager, de découvrir, de faire des activités. Donc, tu as une vie à 100 à l'heure, en tant qu'étudiant ici. Tu peux faire des soirées tous les week-ends si tu veux. En ce qui concerne l'université, elle est au top. Enfin, elle tient vraiment informée par mail. Enfin, elle encadre vachement. Donc voilà, Bergen, c'est une ville quand même assez étudiante, donc il y a beaucoup d'étudiants. Donc vraiment, il y a une atmosphère qui est vraiment sympa, je dirais. Et sinon, la vie étudiante, je trouve que c'est très cool d'être étudiant à Bergen. T'as un cadre de vie génial. Tu peux faire des activités trop bien, randonner, faire du bivouac, camper, faire des soirées aussi. Enfin vraiment, il y a tout. Il y a la vie sociale. Enfin, faut pas s'inquiéter pour sa vie sociale si tu viens. Enfin, en tant qu'Erasmus ici, c'est vraiment cool. Et l'université aussi est vachement bien. Donc voilà, ça clôture cette petite foire aux questions. Bon, finalement, j'ai pas vraiment repris la caméra ce soir. J'ai passé une petite soirée tranquille. J'ai fait une petite séance de yoga parce que j'avais trop la flemme d'aller au sport et ça m'a fait du bien de reprendre le yoga. J'avais un peu perdu l'habitude.
Et voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ça sera pas un vlogmas, mais ça sera quand même un vlog. Donc ça va être cool. À demain. Allez, bisous.